La visite du collège, le jeu de société. 4. C'est parti pour une journée au collège des Glacis. 1, 2, 3, 4. Bonjour, bienvenue au collège de la Plaine des Glacis, à la Ferté-sous-Jouarre. C'est ici où vous allez rester 4 ans jusqu'à ce que vous ayez le brevet. Première chose à faire, sortir son carnet. Bonjour. Bonjour, montrez-moi votre carnet. Il est important d'avoir son carnet, car si vous ne l'avez pas, nous vous remettons un passeport qui vous servira toute la journée. Et nous vous mettons une heure de colle dessus. C'est bien, aujourd'hui vous l'avez. Merci. Au revoir. Direction la vie scolaire. Bonjour, j'ai une absence à justifier. Oui. Comment justifie-t-on une absence? On ouvre le carnet de correspondance à la page des absences. La vie scolaire tamponne. Elle signe. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour, j'ai un retard à justifier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi est-ce que tu es en retard, Fabiola? Mon réveil était en panne. D'accord. Donc ça sera sans motif valable pour aujourd'hui. Tu feras signer par tes parents, je te marque l'heure d'entrée en cours. 6. Je vais préparer mes affaires et je vais me ranger. Les casiers sont donnés au début d'année par la CPE. Les casiers sont attribués seulement aux 6e et ceux qui mangent à la cantine, demi-pensionnaires. Munissez-vous toujours d'un cadenas que vous placeriez sur votre casier. Les casiers vous servent à déposer vos affaires. Sac, manteau ou livre. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas cours en première heure, donc je vais aller me ranger en permanence. Bonjour, pour la permanence, suivez-moi. Voici la permanence. On y vient parce que on n'a pas cours ou un professeur est absent. On fait son travail personnel et surtout en silence. Pourquoi es-tu là? Parce que je commence à 9h30 et que mon bus ne vient qu'à 8h30. 3. Orientation au 2e étage. Nous sommes devant le bureau de la COP. Entrons. Que veut dire la COP? Alors, COP, ça veut dire conseillère d'orientation psychologue. Et je suis là une journée par semaine dans le collège. Quelles orientations sont possibles après le collège? Alors, après le collège, il y a 3 orientations possibles. Il y a, par exemple, le lycée Samuel Beckett à la Ferté-sous-Jouarre. On va avoir le lycée professionnel ou le CFA pour l'apprentissage. 3. Je te saute par-dessus et je te prends ton interview de physique. Et moi en SVT. Me voilà devant une salle de sciences physiques. Entrons. Sur quel chapitre travaillez-vous? On travaille sur le chapitre 4, sur les états physiques de l'eau. Et il y a différents états physiques. États physiques liquides, solides et gazeux. À quoi servent les manipulations? En physique et en chimie, on fait beaucoup d'expériences, quasiment à toutes les séances. Et il faut savoir qu'on fait des expériences pour répondre à des problèmes qui sont posés aux élèves. Une question, d'accord, qui permet d'expliquer un phénomène dans la nature ou dans la vie de tous les jours. Donc les élèves se questionnent sur cette problématique, émettent des hypothèses, et pour tester leurs hypothèses, réalisent des expériences, comme par exemple aujourd'hui pour vérifier la température de solidification du cyclohexane. Je suis devant une salle d'SVT. Sciences, vie et terre. Entrons. Que faites-vous en SVT? Là, on étudie un chapitre qu'on n'étudie qu'en 4e. C'est devenir un homme, devenir une femme. Ça, on voit toutes les transformations effectuées à la puberté chez la fille et chez le garçon. Quelle activité faites-vous pour enseigner la SVT? Alors en SVT, on fait différentes activités. En 6e, on travaille beaucoup sur les observations, donc graines, fleurs. On travaille également sur le sol, donc observer du sol. En 5e, on va commencer à faire des dissections. Donc dissection de la tête de poisson, dissection du cœur de poulet. D'accord. Et arrivé 4e, on va commencer à travailler un peu la géologie, donc observation, travail sur les volcans et sur les séismes. 4. Spécial langue étrangère. Il y en a 4 au collège. Nous sommes devant une classe d'allemand. Pourquoi avez-vous choisi l'allemand comme première langue?
J'ai 4 heures d'allemand par semaine et 2 heures d'anglais par semaine. C'est mes parents qui ont choisi, j'étais d'accord avec eux. L'allemand est une langue très logique et s'apprend facilement. L'allemand a beaucoup de points communs avec l'anglais. Comment enseignez-vous l'allemand? Dort zu lernen, haben wir viele Projekte. In der Klasse 6, 1 und 2 spielen die Schüler Theaterstücke. Sie singen auch. Mit der Klasse 4 haben wir ein Austauschprojekt mit einer Schule in Duisburg. Die Schüler schicken den deutschen Schülern E-Mails, sie drehen Videos. Sie haben auch eine Krimi-Geschichte geschrieben. Und die 3. haben Fotoromane gemacht. Na, Deutsch macht Spaß. Dankeschön. Bitteschön. Nous voici devant une salle d'anglais. Pourquoi avez-vous choisi l'anglais comme première langue? Parce que l'anglais est plus facile que l'allemand et j'en avais déjà fait en primaire. Comment enseignez-vous l'anglais? With texts, cassettes, dialogues and games, and we have to repeat a lot, talk a lot and work hard. Thank you. You're welcome. Nous voici devant une salle d'espagnol. Pourquoi avez-vous choisi l'espagnol comme deuxième langue? Parce que c'est plus facile que l'allemand et ça fait penser aux vacances. Puis c'est une langue qui ressemble beaucoup au français. Comment enseignez-vous l'espagnol? Pues trabajamos 5 competencias comunicativas, leemos textos y escribimos textos también, escuchamos grabaciones y sobre todo hablamos. Nous sommes devant une classe de latin. Pourquoi avez-vous choisi le latin en 5e? Pour m'aider en français, pour visiter les sites antiques en Italie et pour apprendre la mythologie. Comment enseignez-vous le latin? En latin, on va faire beaucoup de grammaire, mais aussi de l'orthographe, de la civilisation, et puis de temps en temps un peu autre chose, un peu d'activité. Mais on va utiliser surtout beaucoup de vocabulaire latin. Donc par exemple, on va dire oui, on va dire optimer, non, on va dire minimer, et puis par exemple, si je leur dis saluete discipuli, eux ils sont censés me répondre. Saluete. Ça veut dire bonjour, prof en gros. D'accord? Gracias, Tibi. Bene uale. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un papier administratif. Nous sommes devant le secrétariat du principal. Suivez-moi. Pourquoi les élèves viennent au secrétariat? D'accord. Alors, ils viennent pour chercher des certificats de scolarité ou des certificats de fin de scolarité quand ils s'en vont ou déposer des papiers pour leur orientation. Comment fait-on pour voir Madame la principale? Donc, il faut passer au secrétariat, passer me voir pour prendre rendez-vous avec la principale. 6. J'ai besoin d'aller au secrétariat d'intendance pour aller recharger ma carte de cantine. À quoi sert le secrétariat d'intendance? Il sert à acheter une carte de cantine, 4 €, acheter un carnet de liaison, 5 € et à déposer un chèque pour payer la cantine. 2. Je me sens pas bien. Où je peux aller? Nous sommes devant l'infirmerie du collège. Suivez-moi. Que faites-vous avec les élèves malades? Alors, ça dépend. Si je peux les soulager avec un médicament, je leur donne un petit médicament, ils retournent en cours. Sinon, ils restent se reposer un petit peu le temps d'aller mieux. Et sinon, si vraiment ça ne va pas du tout, j'appelle leurs parents pour qu'ils viennent les chercher. Pourquoi les élèves viennent à l'infirmerie? Alors, ils viennent me voir soit parce qu'ils ont très mal à la tête, très mal au ventre, ou bien ils se sont fait mal dans la cour ou au sport, ils se sont tendus la cheville, ou alors aussi des fois parce qu'ils se sentent pas très bien. Pas très bien dans leur tête, dans leur peau, au collège, à la maison. 6. Tiens, déplace mon pion. Il est midi. Bon appétit. À la cantine, on passe sa carte où il y a le nombre de repas achetés. On prend un plateau, une serviette. On peut prendre jusqu'à 4 morceaux de pain, une entrée au choix, une île flottante au dessert, un produit laitier, aujourd'hui fromage, son plat et son accompagnement, sauce s'il y a,
Et on n'oublie pas ses couverts et son verre. Bon appétit! Un, 2, 3, 4, 5. Moi aussi, j'ai envie de faire pipi. J'ai envie d'aller aux toilettes, s'il vous plaît, madame. Pendant les intercours, non. Allez, en cours. C'est la récré, je peux aller aux toilettes? Pendant la récré, oui. Allez, vas-y. Et lave-toi bien les mains après. Tiens, j'ai une heure de permanence. Je vais lire un livre. Pour aller au CDI, à la fin de la récréation, si vous n'avez pas cours, rangez-vous devant la colonne CDI. Une fois que Madame Gauthier est là, suivez-la et vous arriverez au CDI. Bonjour. Oui. Le CDI est situé au premier étage. Vous avez le droit d'y aller pendant les heures de permanence si Madame Gauthier ne reçoit aucune classe. Pendant le midi, on voit des élèves qui viennent pour lire des livres ou faire des recherches sur l'ordinateur. Madame, comment fait-on pour emprunter un livre? Alors, tu choisis un livre qui t'intéresse, tu viens me voir et après je te l'enregistre sur l'ordi. D'accord. Et quelles sont les règles du CDI? Donc il faut rester calme pour que tout le monde puisse travailler et lire tranquillement. Avoir un objectif, venir lire, vous travailler sur un ordinateur. 6. Au collège, il y a de l'art et de la musique. Ah, 4, 5, 6. Je suis devant la porte d'éducation musicale. Entrez. Que faites-vous pendant les heures d'éducation musicale? On fait du chant, on écoute des musiques ou on fait de l'instrument. Combien d'heures les élèves ont-ils par semaine? Alors, chaque classe a 1 heure par semaine, donc de la 6e à la 3e. 1 heure de cours. Quelle activité proposez-vous aux élèves d'éducation musicale? Alors, dans le cours de musique, donc comme disait Anthony, on écoute des extraits différents, on compare des rythmes, on chante et parfois on fait quelques instruments comme le carillon en l'occurrence. Nous sommes devant une salle d'art plastique. Suivez-moi. Quelle réalisation faites-vous en ce moment? Nous faisons un travail de groupe sur le logo du Cross 2012 de tous les collèges. Combien d'heures y a-t-il par semaine? Alors en art plastique, on a 1 heure de la 6e jusqu'à la 3e. Que réalisent les collégiens en art plastique? Alors on travaille à la fois de la 2 dimensions et de la 3 dimensions avec des techniques très différentes, donc des fois de la peinture, du dessin, du collage et des volumes, comme des maquettes. Et puis on travaille aussi l'histoire des arts, c'est important, on met en relation à chaque fois avec des artistes, des œuvres d'art, et on travaille un vocabulaire spécifique aussi pour les arts plastiques. 6. Il est 14h45, je vais dans la course et la récréation. Quand la récréation est finie, on se range par deux devant l'emplacement de notre classe. 2. J'ai besoin d'un peu d'exercice physique. 1, 2. On rentre au gymnase, on a 2 paires de chaussures et des habits de sport. Et moi, je suis en jogging aujourd'hui. Touche, venez ici. Quelle activité physique et sportive fait-on au collège? Alors, au collège en 6e, on va pratiquer la course d'orientation, la natation, les sports collectifs handball, basket ou ultimate. On va faire peut-être de la gym et de l'acrosport. Et un sport de raquette, on va choisir entre badminton et tennis de table. Au 2e étage. En plus, il n'y a pas d'ascenseur. Je vais en SECPA. Nous voici devant le bureau de la SECPA. Je vais vous présenter Madame la directrice. Que veut dire SECPA? SECPA veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. Quelle est la différence entre une classe SECPA et une classe ordinaire? Alors la différence, c'est que les élèves qui viennent chez nous ont des difficultés. De la 6e à la 5e, ils font exactement la même chose, ils font exactement les mêmes matières, mais on prend plus de temps pour les faire. À partir de la 4e, ils vont en atelier, soit en atelier hygiène, alimentation, service, où ils font de la cuisine, des préparations, soit le champ habitat, où là ils font de la menuiserie et de la maçonnerie. 6.
Deuxième étage. Je veux en cours avec les SECPA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes devant une salle de cours de SECPA. Suivez-moi. Ils ont à leur disposition des ordinateurs portables qui servent aux maths, au français et à l'histoire géo. Quel genre de travaux faites-vous sur les ordinateurs? On est en train de travailler sur Google Earth en géographie. Combien d'élèves avez-vous dans une classe de SECPA? Au maximum 16 élèves. C'est une classe mixte, garçons et filles. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atelier cuisine SECPA, ça tombe bien, j'ai faim. Nous sommes devant un atelier cuisine de la SECPA. Entrons. Voici des élèves de 3e. Quel plat préparez-vous en ce moment? Nous préparons des macarons qui sont faits à partir de blanc en neige et de poudre d'amande, du sucre glace et du sucre en poudre. Pourquoi les élèves de la SECPA ont-ils cuisiné à partir de la 4e? Alors, l'objectif de l'atelier cuisine, c'est de découvrir tous les métiers de l'alimentation. Et également, l'objectif, c'est la découverte professionnelle en vue d'une orientation. Et également, ils découvrent les métiers de l'hygiène, de la propreté. Moi aussi, à l'atelier découverte d'une activité manuelle. 1, 2, 3. Nous sommes devant un atelier de maçonnerie. Que faites-vous en ce moment? Nous faisons un enduit de rebouchage pour boucher les trous et après, par la suite, on mettra du papier peint. Pourquoi les élèves viennent en atelier de menuiserie? Pour apprendre les métiers, les gestes du métier, pour voir un petit peu ce qu'est le monde de l'entreprise et pour essayer de se familiariser avec une profession qu'ils feront quand ils sortiront d'ici. Ça y est, j'ai fini. Direction la sortie. C'est la sortie à 17h. C'est le temps aux élèves rentrant. Vélo, en voiture, à pied. Et moi, je rentre en carte scolaire. Heureusement, j'ai ma carte de bus. Voilà, la journée est finie. Et à tous les élèves de CM2, on vous souhaite la bienvenue au Collège des Glacis, à la Ferté-sous-Jouarre. Au revoir.